Est-ce que tu as tendance à te laisser traîner un peu partout, à ton bureau, à la maison, dans la voiture, ailleurs que chez toi et peut-être que tu perds les choses qui traînent un peu partout? Ça m'arrivait énormément et ça m'arrive encore aussi. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'explorer cette question-là avec toi. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Donc aujourd'hui, on est dans l'épisode 165 et en fait, je réponds au courriel de Karine qui me dit: qu'est-ce que tu fais, Amini? Parce que moi, je me laisse traîner partout. Donc, en fait, sincèrement, je vais être honnête avec toi, c'était comme ça avant pour moi aussi. J'ai des souvenirs, ma mère te dirait que ma chambre, quand j'étais adolescente, était une catastrophe. C'était une bombe rentrée dans ma chambre et en fait, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Quand je suis devenue adulte, que je suis partie en appartement, ça n'a pas été facile. Je sais pas si un jour mon ancien coloc va m'écouter, mais en fait, quand je repensais à ça, je me dis, mon Dieu, j'ai pas été une colocataire extraordinaire. Je me laissais traîner beaucoup. En fait, je n'entretenais pas très bien mes choses. J'avais tendance à laisser traîner la vaisselle sale pendant plusieurs jours. Je laissais traîner mes choses un peu partout. J'envahissais les espaces communs. Je laissais tout traîner. Donc, en fait, ça a été un trait qui était très, très présent pour moi. Et même quand j'ai déménagé en appartement avec mon conjoint, en fait, une stratégie qu'on avait trouvée, qui est probablement pas une super bonne stratégie, ça a été d'avoir un appartement avec une pièce de plus, donc toujours une chambre supplémentaire qu'on n'utilisait pas et qui servait principalement à mettre les choses qu'on savait pas quoi faire avec dans cette pièce-là. Fait que quand on avait de la visite, on pouvait juste courir comme des fous dans l'appartement et juste aller tout mettre dans cette pièce-là et fermer la porte et faire disparaître magiquement les choses en me faisant croire que j'allais gérer le problème plus tard, ce qui n'arrivait pas. Je me rappelle que quand je déménageais, je mettais ces choses-là dans les boîtes, je les déménageais avec moi et je mettais ces boîtes-là dans la nouvelle pièce et souvent, je les déballais même pas. Donc, si ça peut te donner une idée, donc, non seulement je déballais pas les boîtes, je savais pas ce qu'il y avait dedans, mais en plus, j'en accumulais des nouvelles jusqu'au prochain déménagement. Donc, j'ai fait ça dans ma vie très, très souvent. J'ai toujours eu une pièce dans ma vie où, en fait, le stock qui traînait se ramassait là quand j'étais tannée de devoir traîner. Et en fait, ça a été vraiment quelque chose que j'ai trouvé pénible dans ma vie parce que en fait, dans la réalité, je n'aime pas ça quand c'est le bordel. J'aime ça quand c'est bien rangé, quand c'est propre, quand c'est euh, nettoyé, en fait. Et ça fonctionnait pas. Puis en fait, une des stratégies, dans le fond, quand j'ai appris que j'avais un TDAH, j'avais déjà commencé à essayer de trouver des stratégies pour m'aider à mieux faire le ménage, mais entre autres, tu sais, puis j'ai eu souvent des femmes de ménage et c'était des hommes ou des femmes de ménage. J'ai eu un homme de ménage une fois pendant plusieurs années. Donc, ça finissait toujours par la même chose. C'est qu'en fait, au début, j'arrivais à faire en sorte que je passais 1 heure, 2 heures, 3 heures avant que la personne pour le ménage arrive. Je ramassais et là, la personne faisait le ménage. Mais inévitablement, au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, j'avais de la difficulté à tenir le rythme. Et là, bien évidemment, le bordel s'accumulait, la personne venait faire le ménage, puis tu sais, là, il y avait une tension avec cette personne-là qui s'accumulait parce qu'elle veut pas, sa charge de travail devenait désagréable, et je la comprends. Je pense que j'ai entièrement ma responsabilité là-dedans. Et ben inévitablement, ben ça finissait par devenir difficile, puis ben la personne soit qu'elle décidait qu'elle arrêtait ou soit que moi je me disais que ça arrêtait parce que de toute façon ça donnait rien parce que de toute façon je n'étais pas capable de tenir la maison propre. Donc c'était comme pas tant que ça une stratégie qui a marché à cette époque-là, quoique c'est une des stratégies que j'utilise aujourd'hui. Mais en fait, je te dirais que la première des choses à savoir, c'est que c'est très difficile pour notre cerveau, en fait, de se souvenir plus tard de ce qu'on a l'intention que ce qu'on se dit qu'on va faire plus tard. Dans le sens que si en ce moment, je me dis, je vais m'en occuper tantôt, il y a des chances les chances sont extrêmement élevées qu'en fait, je m'en occupe jamais. La réalité, c'est qu'une des stratégies que j'ai découvert, c'est que ton cerveau a tendance à laisser les choses traîner pour plusieurs raisons. Entre autres, une des raisons, c'est que tu sais très bien que si tu le ranges, tu vas le perdre. La raison étant que si au moment où tu ranges les choses, la chose en tant que telle, tu dois
réfléchir à l'endroit où elle va en te disant je vais la déposer là, cette chose-là, parce que c'est logique que ça aille là. Je te le garantis que ton processus de réflexion qui va t'amener à penser de ce type de logique-là ne se répliquera pas dans le futur. Il va y avoir d'autres choses qui vont t'arriver et là, tu ne retrouveras pas l'objet. Donc, une des premières choses que je t'inviterais à considérer, c'est d'avoir une maison claire, d'avoir un endroit clair de où est-ce que les choses doivent aller et ils n'ont pas le droit d'aller nulle part ailleurs. Donc, par exemple, dans mon cas, les livres de bibliothèque sont toujours rangés dans une petite bibliothèque que j'ai dans mon salon, mais c'est uniquement les livres qui sont en cours de lecture qui ont tendance à aller là. Sinon, j'ai une autre bibliothèque. Les choses, dans le fond, tout est déjà, j'ai pris le temps de décider de vraiment catégoriser les choses pour m'assurer que quand j'ai un objet dans les mains, je sais où ça va. Donc, je sais que c'est là que ça va. OK? Donc, les ciseaux vont dans tel tiroir. Plus tu vas, plus tu as de questions à te demander, plus tu as de processus à te demander, plus c'est difficile, plus tu vas avoir tendance à éviter de le faire. Donc, ça, c'est une des stratégies que j'utilise. Mais ensuite, c'est aussi de revenir à si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas plus tard. Tu peux te dire que tu vas le faire plus tard, mais il faut que ce plus tard-là ait un moment ancré dans la journée. Donc, ça se peut, j'ai déjà travaillé avec des clients qui, eux, leur stratégie, c'était tous les jours après le souper, par exemple, après le repas du soir, pendant 15 minutes, ils mettent la lunetterie, puis ils vont faire un blitz de ménage. Et ça fonctionne bien. Moi, je fonctionne pas comme ça. Personnellement, je fonctionne plus que j'essaie de ranger les choses au fur et à mesure. Mais là, tu vois, ma cuisine présentement n'est pas rangée. J'ai dîné et comme je suis seule le midi, ben soir, je laisse les choses un peu traîner. Mais je sais que c'est moi qui vais faire la vaisselle le soir. Donc, je sais que je vais finir par la faire, ma vaisselle, parce que je me suis sécurisée en sachant que je vais la faire un peu plus tard. Donc, je te dirais que ça passe vraiment beaucoup par une chose à la fois, OK? Plus c'est un problème qui est complexe et qui est beaucoup implanté dans ta vie, plus ta charge émotive face à ça va être grande. Donc, plus la charge émotive est grande, plus on a de la difficulté à passer à l'action. C'est tout à fait normal parce qu'on gère très mal nos émotions. Donc, une des choses, je te dirais, c'est d'abord, ne va pas au magasin tout de suite t'acheter des systèmes de rangement parce que, comme je te dis, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne se souvient pas de où sont les choses. Donc, il faut essayer de réfléchir à comment ranger les choses de façon à respecter notre fonctionnement naturel de notre cerveau. Donc, dans mon cas, pour mes vêtements à l'étage, mon garde-robe n'a pas de porte, donc je crois que vous appelez ça les garde-meubles, les Français. Donc, l'endroit où je suspends tous mes chandails, tous mes pantalons sont suspendus et il n'y a pas de porte. OK? Donc, je les vois tout le temps quand je rentre dans ma chambre, ils sont disponibles. Et j'ai quelques tiroirs où je range les morceaux qui ne s'accrochent pas, comme les sous-vêtements, les bas. Et ça m'aide. Comme je sais exactement dans quel tiroir ils sont, il y a plus de chances qu'ils vont y retourner. Ensuite, tu peux aussi rendre ça encore plus facile comme avec mon fils où c'est des bacs puis tu mets les choses à l'intérieur des bacs sans vraiment faire attention à ce qu'ils sont bien rangés ou pas. Donc, une des choses que je t'inviterais à faire, c'est d'essayer d'observer à quel point tu as tendance à être perfectionniste parce que ce que j'observe dans le rangement, c'est qu'on est très perfectionniste. Moi, je passe ma vie à aller sur Pinterest. C'est vraiment une plateforme que j'abuse un peu. Donc, j'y vais parce que j'aime ça, aller voir des nouvelles recettes, mais aussi parce que je cherche des stratégies de rangement. Et le problème de Pinterest, c'est que Pinterest, c'est pas la vraie vie, OK? Donc, ils vont te présenter une version où personne n'habite pour te faire croire que c'est supposé d'avoir l'air de ça. Si tu transportes avec toi ce type d'image-là où ça devrait toujours être parfait, je te jure que ça ne fonctionnera pas. Donc, si tu viens chez moi, je pense que ma maison en général est quand même assez rangée, mais j'ai organisé les choses. Donc, quand tu rentres dans la maison, j'ai sur le côté, si tu veux, je vais en fait prendre des photos. Je vais les mettre sur mon blog. Donc, je t'invite à aller voir les photos sur mon blog. Puis quand tu rentres, tu vas voir, il y a des bacs de rangement. C'est des grillages. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. C'est pour mettre tous les articles d'extérieur. Donc, les mitaines, les tucs, les cache-cous. Il y a aussi les manteaux pour mes chiens, les tucs les laisses pour mes chiens. Tout est là. Tout est dans l'entrée. C'est sûr que d'un point de vue Pinterest, d'un point de vue esthétique, c'est pas beau.
c'est vraiment pas beau. Quand tu rentres, c'est pas très joli. Donc, tu sais, si j'avais à recevoir le premier ministre du Danemark, pourquoi pas, ben, c'est sûr que, tu sais, c'est pas une maison de Pinterest, mais c'est fonctionnel. Mes choses sont toujours à cet endroit-là. Ça a été placé là stratégiquement parce qu'en dessous, il y a un calorifère, donc ça chauffe toutes les choses qui sont dans le bac avec du grillage et ça fait en sorte que le lendemain, c'est sec. Donc, ça a été placé comme ça. Les enfants ont des crochets dans les escaliers, donc leurs vêtements sont toujours mis dans les crochets. Oui, j'ai un garde-robe dans l'entrée. Oui, j'ai des supports, mais ce que j'ai observé, c'est que mes enfants n'ouvrent pas la porte, prennent le support et mettent leurs vêtements. Ils font pas ça. Donc, les manteaux se retrouvaient systématiquement sur les divans, un peu partout. Donc, un crochet, c'est rapide. Ils ont juste à l'accrocher. Ils ont chacun leur crochet. Ils savent exactement ce qu'ils sont supposés de mettre sur leur crochet. Puis, en général, ça fonctionne assez bien. La même chose avec les bottes. J'ai un endroit déterminé pour ça. Est-ce qu'elles sont bien organisées? Est-ce que c'est beau? Pas du tout, mais elles retournent toujours au même endroit. Donc, ça aide à faire en sorte que l'objectif, en fait, à garder en tête, c'est que tu retrouves les choses. L'objectif, c'est pas que ça soit beau ou que ça soit intéressant pour les autres. L'objectif, c'est que ça fonctionne pour toi. OK? Donc, c'est la même chose, par exemple, si tu descends dans mon sous-sol, j'ai mon matériel d'entraînement. Tout est disponible, tout est visible. J'ai mes rouleaux qui sont accrochés au mur, j'ai mon tapis de yoga qui est là. Tout est là pour faire en sorte que je n'ai pas à chercher ce que j'essaie de trouver, puis qui va faire en sorte que j'ai tendance à ne pas les remettre à leur place. OK? Et plus c'est simple de remettre les choses à leur place, plus j'ai tendance à les remettre à leur place. Mais en même temps, je me facilite la vie. Comme tu vois, l'une des choses que je veux acheter, c'est des haut-parleurs pour les mettre dans les différentes pièces, puis arrêter d'avoir à transporter le haut-parleur parce que chez nous, on a un haut-parleur à la maison, puis j'ai tendance à le transporter avec moi dans la maison. Je trouve ça désagréable parce que ça m'arrive de l'oublier en bas, très franchement. Ça m'arrive en bas parce que ma salle d'entraînement est en bas, mais ça m'arrive aussi de l'oublier dans mon bureau. Ça m'arrive de l'oublier à plusieurs endroits dans la maison, alors que j'essaie de toujours le remettre au même endroit. Puis cette fin de semaine, mon conjoint dit, mais comment tu peux régler la stratégie? Puis j'ai dit, en fait, probablement que la meilleure des stratégies serait d'avoir des haut-parleurs à plusieurs endroits qui sont branchés dans le mur, qui se connectent à nos appareils et avec lesquels, en fait, on n'a pas besoin d'être déplacé. Donc, peut-être un dans le sous-sol, je m'excuse si tu entends mon chat, un dans le sous-sol, un au niveau de mon bureau, un dans la pièce principale de la maison, qui est la pièce salle à manger, cuisine et salon, et peut-être un dans ma chambre, peut-être que pas, parce que c'est rare, j'utilise de la musique en haut. Donc, ça revient un peu aussi à l'épisode sur les taxes TDAH, dans le fond. Je le sais qu'en déplaçant l'haut-parleur, tu sais, je sauve l'argent en déplaçant l'haut-parleur, mais en réalité, je finis toujours par le perdre ou il est déchargé parce que c'est un haut-parleur à batterie, donc il est déchargé quand je vais l'utiliser, puis là, ça me fâche. Puis là, ben en fait, je vais chercher le fil, puis là, j'oublie le fil ailleurs qu'à l'endroit où je le charge habituellement. Donc, de prendre l'initiative de dire, sais-tu quoi, je sais que je l'utilise, fait que je vais en mettre à plusieurs endroits dans la maison, comme ça, je vais arrêter de les chercher, je vais arrêter de les déplacer, en fait. Donc ça peut faire partie aussi des stratégies. Donc, d'avoir plusieurs fois le même appareil, le même objet, dans le but de ne pas déplacer l'objet dans la maison et de l'égarer selon où est-ce que tu déposes à ce moment-là. Parce que la réalité, c'est que quand tu vas quitter la pièce, c'est que tu vas probablement avoir déjà quelque chose dans la tête et tu vas probablement avoir tendance à penser à ce qui s'en vient et non pas le fait de gérer ce que tu as fait dans cette pièce-là. Donc, une des stratégies que je te demande aussi de réfléchir, c'est quand tu prends la décision de ne pas faire quelque chose, demande-toi si c'est pas maintenant, quand? Parce que le problème, c'est qu'on va tendance à se dire, on va le faire plus tard, on va le faire tantôt. Mais en fait, si tu dis ça, ça ne se fera pas. Parce que ça va de moins en moins te tenter. Par exemple, la vaisselle. Moi, la vaisselle, c'est quelque chose que j'aime pas faire, mais c'est quelque chose que je trouve désagréable qui traîne parce qu'en partie, ça fait en sorte que quand je vais devoir cuisiner, ben mes choses vont être sales, la cuisine va être sale, puis ça va pas me tenter. Et j'ai observé que pour moi, faire la vaisselle tout de suite après le repas, ça rend ça moins désagréable que plusieurs heures après. Plusieurs heures après, ça me tente pas. Ou si c'est le lendemain, ça me tente absolument plus. Donc,
j'ai observé que de le faire tout de suite après le repas, ça m'aide à passer à l'action. Est-ce que c'est facile? Non. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais développer des stratégies comme mettre de la musique ou le faire avec mon conjoint ou me mettre un podcast que j'ai envie d'écouter. Donc, ça va m'aider à faire la vaisselle pour passer à l'action et gérer, en fait, le fait que la vaisselle traîne et que j'ai pas envie que ça traîne sur plusieurs jours parce que sincèrement, je serais capable, j'ai plus envie maintenant, là, mais je serais capable de laisser traîner plusieurs jours. Donc, ça vient vraiment à un peu, c'est comme un peu, c'est un épisode un petit peu éparpillé peut-être aujourd'hui parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne solution avec un B majuscule là, à la problématique parce que il y a plusieurs choses qui vont t'amener à avoir tendance à oublier les choses au fur et à mesure. C'est sûr que, comme je te disais, d'avoir des endroits déterminés. Donc, par exemple, quand j'ai un achat à faire, que j'ai besoin de ma carte de crédit ou ma carte bancaire, ma carte de crédit est toujours dans la même forme de mon portefeuille. Mon portefeuille est toujours dans ma sacoche dans l'entrée. Donc, quand je la sors de là, je sais qu'elle doit retourner là. Donc, avant de passer à autre chose, je ramène mon portefeuille dans ma sacoche. Et là, quand je fais ça, ça me tente pas. Quand je fais ça, ça me tente absolument pas. Mais je me ramène à qu'est-ce que je suis en train de travailler? Bien, je suis en train de travailler de remettre les choses à leur endroit pour être capable de les trouver plus tard. Parce que c'est pas naturel pour nous, on a tendance à un peu les laisser là parce qu'on passe à autre chose dans notre cerveau. Mais ça nous amène des problèmes parce que c'est pas vraiment le fun de partir de la maison sans son portefeuille, sans son permis de conduire, sans ses affaires, puis de partir avec la voiture ou d'arriver dans un magasin puis de réaliser que tu n'as pas tes choses. C'est quelque chose qui c'est un stress pour moi énorme. Donc, c'est ce que je me fais, c'est que je me pose tout le temps la question, qu'est-ce qui me dérange le plus? Est-ce que c'est de ne pas avoir mon porte-monnaie ou est-ce que c'est de le faire au moment où je l'utilise? Donc, quand la solution, c'est je déteste ne pas avoir mes choses au magasin. Je trouve ça vraiment humiliant. Donc, j'ai tendance à me dire, OK, ben à ce moment-là, la stratégie, c'est de développer l'habitude, entre guillemets, de retourner mon portefeuille dans ma sacoche. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise le petit mantra, fais-le maintenant, fais-le pas plus tard. Je m'assure que c'est clair où est-ce qu'il doit aller. Donc, ma sacoche, elle est toujours, toujours au même endroit. Elle est accrochée sur un crochet dans l'entrée tout le temps là. Donc, je cherche pas ma sacoche. Donc, ça facilite le retour vers du portefeuille vers ma sacoche parce que j'ai pas à chercher ma sacoche. Donc, c'est vraiment dans ces petits détails-là que je te dirais d'essayer d'observer qu'est-ce qui t'amène à avoir un obstacle qui fait en sorte que c'est difficile pour toi de soit ranger les choses à leur endroit. Est-ce que c'est parce que tu as peur de l'oublier? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'endroit clairement défini? Est-ce que c'est parce que tu as tendance à te faire croire que tu vas le faire tantôt? Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'établir des protocoles, tu sais, comme quand je rentre, en général, je vais toujours déposer ma sacoche sur son crochet. Ensuite, si j'ai les chiens avec moi, je vais défaire les chiens avant de me déshabiller. Donc, ça se peut que toi, ça soit dans un autre ordre, c'est tout à fait correct, mais d'établir un ordre des choses, ça va faire en sorte aussi que comme X arrive après Y, puis Y après... non, X arrive avant Y, Y arrive avant Z. C'est bien son alphabet aujourd'hui. Ça fait en sorte que ton cerveau n'a pas à autant mémoriser une séquence, donc c'est plus facile quand il y a un ordre logique pour toi d'avoir à penser à la prochaine action plutôt que l'ensemble des choses que tu dois faire. Parce que plus c'est un ensemble, plus c'est confus, plus il n'y a pas vraiment d'ordre, plus ton cerveau va avoir tendance à dire « Ah, on fera ça tantôt ». Donc, on a tendance à procrastiner une partie parce qu'on est un peu confus dans ce qu'on a à faire. Même chose quand je te disais d'assurer que les choses soient... Il n'y a pas de variabilité, comme par exemple, les vêtements qu'il y a dans mon entrée, c'est toujours au même endroit où ils vont, peu importe qu'ils ont été mouillés ou pas mouillés. Je sais que quand ils sont déposés là, ils vont sécher. Donc, ça fait en sorte que de un, je sais où les mettre, de deux, je sais où je vais les retrouver. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je les répartissais un peu dans la maison, puis on finissait toujours par les perdre et ça ne fonctionnait pas. Donc, de cette façon-là, ça nous aide à faire en sorte qu'on n'a pas autant à, d'un, se poser la question où est-ce qu'on les dépose, mais de deux, aussi se poser la question, bien, où est-ce qu'il est rendu, où est-ce qu'elle est rendue, ma mitaine, ma tuque, peu importe.
Donc, ça aide de faire en sorte que c'est moins confus, en fait, le fonctionnement, donc c'est plus facile de gérer les choses. Et je te dirais, une des dernières stratégies, c'est vraiment quand tu vois qu'un objet ne sert pas, quand tu vois qu'un objet a tendance à traîner longtemps, pose-toi la question, est-ce que ça se peut que ce soit tout simplement parce qu'en fait, je sais pas vraiment quoi faire avec cet objet-là? Une des réalités actuellement, c'est qu'on a tendance à acquérir énormément d'objets et je sais pas, moi, soit que je sais pas quoi faire avec l'objet que je veux me débarrasser parce que je l'ai remplacé par autre chose, soit que j'ai des objets que finalement je pensais que c'était une bonne idée, puis en fait, je les utilise pas. Ça, c'est un grand, grand défi. Puis je te dirais, trouve-toi des endroits où aller les déposer. Je suis pas vraiment fan de vendre des choses sur Marketplace, pas parce que je pense que c'est pas une bonne idée, mais parce que ça augmente le niveau de difficulté dans le passage à l'action. Donc, j'ai tendance à avoir quelques endroits où je peux déposer mes choses, mes livres quand j'ai décidé que je ne voulais plus, des vêtements, des objets, des meubles. Ça facilite de me débarrasser et ça diminue l'encombrement parce que si je reviens à mon histoire de début de ma pièce qui servait à faire, à gérer le bordel, en fait, c'est principalement parce que je savais pas quoi faire avec ces objets-là. Je les utilisais pas, je savais pas quoi faire avec et j'étais pris avec. Donc, c'est quand j'ai compris ça que ça m'a aidé à épurer énormément ce qu'il y a dans ma maison. J'essaie très fort de conserver uniquement ce que j'utilise. Ce que je n'utilise pas, même si c'est une bonne idée, même si tout le monde me dit que je devrais l'utiliser, même si peu importe, même si je l'utilise pas, je m'en débarrasse. Donc, j'ai été une grande, grande fan pendant longtemps d'avoir une belle, grosse bibliothèque avec énormément de livres. Puis en fait, maintenant, c'est le contraire. Quand je lis un livre, en général, je vais m'en débarrasser. Je l'ai lu, je m'en débarrasse. Je vais pas le relire. Je vais pas le relire. Ça donne rien de le garder. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me fais une liste de lecture à chaque année. J'ai une liste de lecture de ce que j'ai lu dans mon année. Et parce que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais tendance à conserver les livres parce que je voulais me prouver que j'avais lu des livres. Et ça faisait pas le même effet, ça faisait l'effet contraire. En fait, ça faisait juste embourber mon environnement. Donc, voilà, j'espère que ça t'aide un peu à essayer de réfléchir comment tu pourrais ranger les choses, comment tu pourrais t'occuper des choses au fur et à mesure pour faire en sorte que ça soit moins encombrant pour toi. Puis oui, j'ai une femme de ménage aujourd'hui et oui, je fais du ménage avant qu'elle arrive, mais généralement, j'en ai pour à peu près 30 minutes parce que c'est à peu près juste la cuisine qui est à ramasser. Le reste a déjà été géré de façon antérieure. Aussi, dernier petit truc, c'est j'attribue des journées à une journée pour faire telle chose, une journée. Donc, les lundis, je lave mes draps de chambre. Les mercredis, je lave mes serviettes. Donc, c'est des journées comme ça m'aide à savoir qu'est-ce que j'ai à faire quand, puis ça fait en sorte que j'ai moins d'encombrement de choses à faire. Donc, voilà, j'espère que ça t'aide un petit peu cet épisode-là aujourd'hui sur comment gérer les objets dans la maison, comment arrêter de tout éparpiller, de tout perdre. Et si tu as des questions, en fait, ça va me faire plaisir d'y répondre. Tu peux venir me voir sur mon site internet amélieléveillé.com. Tu peux m'écrire un petit courriel. Si tu as envie de travailler avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi y retrouver des ressources gratuites et ainsi que le membership Momentum DDH pour t'aider à passer à l'action. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine.